J'aimerais quand même, pas rectifier l'histoire, mais divulguer l'histoire, parce que le site actuellement en Afrique où l'on commémore le plus nos ancêtres qui sont partis en captivité, en esclavage, c'est l'île de Gorée. L'île de Gorée, d'où sont partis 30 000 esclaves. Mais le pays, le Sénégal, a pu faire du site de Gorée un lieu touristique, un lieu de pèlerinage, etc. Les gens y vont pour se ressourcer, pour se commémorer. Et ça marche très bien, ils font des milliers, si pas des centaines de milliers de visiteurs par an. Mais à partir de la baie de Pointe-Noire, sur la route des caravanes, il y a 2 millions d'esclaves qui sont partis. Vous voyez, 30 000 d'un côté, et tout le monde en parle, 2 millions d'un côté, personne n'en parle. Les 2 millions ne venaient pas tous de Congo-Brazzaville, hein. Ils ne venaient pas tous de Pointe-Noire, ils venaient de toute l'Afrique centrale. Et malheureusement, quand on va sur le site de la baie des esclaves à Pointe-Noire, la baie de Luango, ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être historiquement parlant. Bonjour, je m'appelle Gabriel Mendes pour Upendo. Je m'appelle donc Gabriel Mendes, je suis un opérateur économique dans la ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Et je suis un passionné d'art. D'abord dans la musique, j'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans. Donc je joue de la guitare, je joue un peu des synthés, du piano. Et je suis également un artiste peintre, mais je ne peins que des tableaux qui sont chez moi. Mes tableaux ne sont que chez moi. Et j'ai été amené à arriver au cinéma sans le vouloir. Ce n'était pas un acte prémédité. Je ne me suis pas réveillé un jour en disant je vais faire du cinéma. En fait, ça a démarré toujours avec une composition musicale, une chanson que j'ai composée qui s'appelle Elia, que j'ai fait enregistrer en Afrique du Sud avec des musiciens super talentueux, des choristes super talentueux, notamment des membres du groupe connu Ladysmith Black Mambazo, un groupe qui remplit des stades de 80 000 personnes. J'ai eu la chance d'avoir une partie du groupe pour faire les chœurs de la chanson. Et cette chanson m'a été inspirée, je ne sais pas très bien comment, parce que quand j'ai commencé à composer la musique, des paroles me sont venues. Les paroles qui me venaient étaient des mots qui ne veulent rien dire, mais qui s'enchaînaient bien. Moi-même, j'étais surpris. Ça venait naturellement, ça ressemblait à une vraie langue. Et j'ai enregistré donc la chanson dans cette langue-là. Et tout le monde me demandait, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi? Je dis non, c'est une langue d'un autre pays. Et les gens s'en contentaient parce que c'est comme une vraie langue. Et lorsqu'il fallait faire le clip de la chanson, je cherchais un scénariste. Et on m'a présenté à Michel Agaton, qui est scénariste et réalisateur. Il est venu dans mon bureau, je lui ai fait écouter la chanson une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il m'a dit, mais je ne comprends rien, ça veut dire quoi, c'est dans quelle langue, comment je vais mettre des images sur des mots que je ne comprends pas. Je lui ai dit, essaye de te débrouiller, on m'a dit que tu es l'un des meilleurs dans ce domaine, donc vas-y. Et Michel est revenu me voir 3 jours après. Entre-temps, comme je n'étais pas sûr s'il allait me ramener un scénario ou pas, j'avais commencé moi-même à faire un fil de script. Et en faisant le fil du script, je me suis dit, il y a le pouvoir de l'amour. Et lorsque Michel vient, je l'écoute, il me dit, il y a le pouvoir de l'amour. J'ai retourné mon laptop, il a lu, il y a le pouvoir de l'amour, on n'en revenait pas. On était en symbiose totale, alors qu'on ne s'est pas parlé durant les 3 jours. Donc ça, c'était déjà un premier signe. Alors, j'ai lu le scénario, il m'a fait un script de 4 pages. Et à ce moment-là, j'ai dit non, ça ne peut pas se contenter d'un clip. Il faut absolument faire un film avec ça, un court-métrage. Et c'est comme ça que nous avons décidé de filmer en même temps, avec des caméras différentes, parce que ce n'est pas les mêmes caractéristiques au niveau pixels, images et tout ça. On a filmé en même temps et le clip et le film. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le domaine du cinéma. Et j'aime dire et répéter que en fait, ce n'est pas moi qui ai fait ce film, ce n'est pas Michel Agaton qui a réalisé le film, c'est notre film à nous tous. Parce que ce film, ça va des paroles de la chanson. De la même manière dont les paroles de la chanson sont venues à moi, se sont imposées à moi,
de la même manière, ce film s'est imposé à nous. Ce film, j'ai l'impression et le profond sentiment qu'il était suspendu dans l'air du temps et qu'il attendait quelqu'un pour le matérialiser, pour le concrétiser. Et je ne suis que le vecteur par lequel il est passé pour prendre corps, pour prendre vie. Le film, il s'agit en fait d'une histoire d'amour qui transcende les générations. C'est-à-dire, c'est au départ deux petits-enfants qui se font un serment d'amour, mais au pied d'un arbre qui était avant béni des dieux, puis qui était maudit des dieux pour des raisons que vous verrez dans le film. Et ils se font un serment d'amour dans un lieu interdit en fait. Et lorsqu'ils se font ce serment d'amour, ils se retrouvent subitement séparés sans comprendre pourquoi. Ils n'en connaissent ni les causes, ni les raisons, mais ils se retrouvent séparés à tout jamais. Et ils se font ce serment d'amour en échangeant leurs bracelets qu'on appelle dans le film les Woko mystiques. Et ces bracelets seront transmis de génération en génération. La petite fille, évidemment, elle va vieillir, elle va décéder, etc. Le petit garçon, pareil, mais de génération en génération, ils vont se transmettre ces bracelets en racontant l'histoire. Et vous verrez à la fin du film comment ça va se terminer. Mais le filigrane de cette histoire, cette séparation, en fait, c'est l'histoire de l'esclavage. En fait, la disparition du petit garçon, c'est lorsqu'il a été pris en captivité. Le premier message, c'est que j'aimerais quand même, pas rectifier l'histoire, mais divulguer l'histoire, parce que le site actuellement en Afrique où on commémore le plus nos ancêtres qui sont partis en captivité, en esclavage, c'est l'île de Gorée. L'île de Gorée, d'où sont partis 30 000 esclaves. Mais le pays, le Sénégal, a pu faire du site de Gorée un lieu touristique, un lieu de pèlerinage, etc. Les gens y vont pour se ressourcer, pour se commémorer. Et ça marche très bien, ils font des milliers, si pas des centaines de milliers de visiteurs par an. Mais à partir de la baie de Pointe-Noire, sur la route des caravanes, il y a 2 millions d'esclaves qui sont partis. Vous voyez, 30 000 d'un côté, et tout le monde en parle, 2 millions d'un côté, personne n'en parle. Les 2 millions ne venaient pas tous du Congo-Brazzaville, hein. Ils ne venaient pas tous de Pointe-Noire, ils venaient de toute l'Afrique centrale. Et malheureusement, quand on va sur le site de la baie des esclaves à Pointe-Noire, la baie de Luango, ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être historiquement parlant. Et j'aimerais donc contribuer avec mes modestes moyens à attirer d'autres personnes et surtout même les autorités, parce que cela relève quand même du pays et non d'un individu, à faire de ce lieu un site digne de ce nom. C'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais... ce court-métrage, en fait, aurait dû être un long-métrage, mais faute de moyens, parce que je l'ai fait par autofinancement petit à petit, en 17 mois. Mais si j'en avais eu les moyens, ça aurait été un long-métrage. Donc je lance un appel vibrant aux investisseurs, aux producteurs, à toutes les âmes de bonne volonté. Ce sera l'histoire beaucoup plus complète, parce que dans le court-métrage, il y a des personnes dont on parle, des lieux dont on parle, des choses dont on parle, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Dans le long métrage, on partira vraiment de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et je terminerai en disant que, comme Upendo veut dire passion, je suis devenu passionné, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a des gens qui m'inspirent. Comme Spike Lee par exemple. Et d'ailleurs Spike Lee est un bon exemple parce que lorsqu'il a fait le film de Malcolm X, il n'avait pas de budget. Il a fait appel à la bonne volonté, au bon vouloir de tout un chacun pour réunir les fonds pour réaliser le film Malcolm X, qui est un chef-d'œuvre. Et j'aimerais procéder de la même manière pour arriver à récolter les fonds pour faire du court-métrage Elia un long-métrage. Le pouvoir de l'amour, c'est ma phrase fétiche pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à vous, Upendo. Mm-hmm.